Bienvenue sur le conte africain 225. Mademoiselle Tina était l'une des enseignantes les plus appréciées de l'école communautaire de Victory. Elle enseignait à la classe du primaire supérieur et était reconnue dans toute l'école pour son énergie et sa joie. Chaque lundi matin, elle dirigeait l'assemblée scolaire. Les élèves applaudissaient et chantaient avec elle. Même les plus endormis souriaient et participaient. Elle rendait toujours les enfants enthousiastes à l'idée de commencer la journée. Mademoiselle Tina dirigeait également la Maison Jaune, connue sous le nom de Maison Licorne, pendant la saison des compétitions sportives intermaisons. Elle encourageait ses élèves bruyamment et les motivait avec des mots gentils. Grâce à son soutien, la Maison Licorne remporta la compétition sportive scolaire cette année-là. Un élève dansait autour d'elle avec leur trophée. Les parents l'aimaient aussi. Pour son anniversaire, elle recevait des cadeaux, des gâteaux ou du tissu de la part de familles reconnaissantes. Certains parents lui envoyaient des aliments justes pour la remercier. Un samedi au marché, une femme vendant des tomates l'interpella. « Ah, mademoiselle Tina, venez ici. Achetez chez moi. Vous enseignez à la classe de ma fille. Prenez ces tomates, je vous les donne à moitié prix. » Une autre commerçante sourit et ajouta « Mon fils est en 3e année et j'ai hâte qu'il rejoigne votre classe l'année prochaine. » Mademoiselle Tina sourit et la remercia. Ce n'était pas seulement son enseignement, c'était son cœur. Tout le monde voyait qu'elle se souciait des enfants. Mais tout changea le jour où Ézéchiel et Sandra furent placés dans sa classe. Le premier jour d'école était animé. Les élèves du primaire supérieur 3e année étaient assis dans leur classe, excités et bavards. Mademoiselle Tina se tenait devant la classe. Une voix retentit avec l'entrain habituel. « Bienvenue à tous. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je veux que chacun de vous se lève et nous dise son nom et une chose qu'il aime. » Un par un, les élèves se levèrent et se présentèrent. La classe applaudissait pour chaque personne. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive à un garçon calme assis près de la fenêtre. Mademoiselle Tina pointa du doigt. « À ton tour. Comment vous appelez-vous » Le garçon se contenta de sourire. Il resta là sans rien dire, juste à sourire. Elle sourit aussi, pensant qu'il était timide. « Bonjour mon cher. » J'ai dit « Comment vous appelez-vous » Toujours, le garçon restait debout, souriant et silencieux. Quelques élèves ricanèrent autour de lui. Mademoiselle Tina fronça légèrement les sourcils. « Bon, c'est la 3e fois que je demande. Ne me prenez pas pour acquise. Comment vous appelez-vous » Toujours pas de réponse. Cette fois, elle s'approcha de lui et éleva la voix. J'ai dit « Comment vous appelez-vous » Le garçon tressaillit et sembla confus. « Madame, désolé, qu'avez-vous dit » Les yeux de mademoiselle Tina s'écarquillèrent. « Quoi ? Je l'ai dit 3 fois. Vous plaisantez avec moi. J'ai demandé votre nom. » La voix du garçon était douce. « Oh, d'accord. Madame, c'est Ézéchiel. Bien, asseyez-vous. » Ensuite, ce fut le tour d'une nouvelle fille aux grands yeux et au visage calme. « Bonjour à tous, je m'appelle Sandra. »« Bienvenue, Sandra. » répondit mademoiselle Tina brièvement, encore légèrement agacée. Après les présentations, il était temps de faire un travail écrit. Mademoiselle Tina distribua une feuille de papier à chaque élève. « Vous avez 15 minutes. Commencez maintenant. » La salle devint silencieuse alors que les enfants commençaient à écrire. À 5 minutes de la fin, mademoiselle Tina cria « Encore 5 minutes, tout le monde. Je compte maintenant. » La plupart des élèves entendirent et commencèrent à terminer. Mais Ézéchiel continuait d'écrire. Un garçon devant lui se retourna et chuchota « Le temps est écoulé. Rends ta feuille. » Mais Ézéchiel ne s'arrêta pas. « Rends maintenant. » Le garçon essaya encore. Ézéchiel se leva à moitié, prêt à repousser. Mademoiselle Tina se précipita. « Que se passe-t-il ici? Vous essayez de vous battre? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? N'avez-vous pas entendu que j'ai dit encore 5 minutes ?» Le visage d'Ézéchiel était rouge. « Madame, je n'ai pas entendu. » Mademoiselle Tina arracha la feuille de ses mains. « Pas de bagarre dans ma classe. Asseyez-vous. » Ézéchiel s'assit lentement et croisa les bras. Après la classe, mademoiselle Tina alla dans la salle des professeurs et commença à corriger les copies. Certaines étaient soignées, d'autres désordonnées. Mais quand elle ouvrit la feuille de Sandra, elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est? Cette fille plaisante-t-elle » Sandra avait écrit partout sur la page. Pas de lignes claires, pas d'ordre, juste de grandes lettres éparpillées. Elle prit la feuille d'Ézéchiel. Son écriture était soignée. Il n'avait pas fini, mais il avait au moins essayé. Ce gamin va m'entendre demain.
Le lendemain matin, Mademoiselle Tina entra dans la classe avec une pile de copies corrigées dans la main. Tout le monde se leva et salua. « Asseyez-vous » dit-elle, déjà l'air fatigué. « Finissons-en avec ça !» Elle commença à appeler les noms et à distribuer les copies une par une. Certains souriaient, d'autres fronçaient les sourcils. Mais quand ce fut le tour de Sandra, elle s'arrêta. « Sandra, c'est ça? Levez-vous. Vous avez eu 0 sur 10. » La classe retint son souffle. Quelques-uns ricanèrent. Mademoiselle Tina les foudroya du regard. « Silence tous !» Elle se tourna vers Sandra. « Vous savez-vous combien vos parents paient pour que vous soyez ici? Quel âge avez-vous? » « J'ai 10 ans, madame. 10 ans. Et c'est ce que vous avez écrit. Regardez cette écriture sale. C'est embarrassant. Vous devriez avoir honte de vous. » Elle donna la feuille à Sandra sans la regarder à nouveau. Sandra la prit et s'assit, le visage rouge. Puis elle arriva au dernier nom. « Ézéchiel Samuel, venez prendre votre copie. » Ézéchiel resta là, souriant comme d'habitude. Elle essaya encore, plus fort. « Ézéchiel, j'ai dit, venez prendre votre copie. » « Êtes-vous sourd ?» Toujours, il restait debout et souriait. Mademoiselle Tina soupira de frustration. « Vous mettez ma patience à l'épreuve? Voulez-vous quitter cet endroit et venir prendre votre copie maintenant ?» Le garçon sourit à nouveau, immobile. Mademoiselle Tina marcha droit vers lui. Elle lui attrapa l'oreille et tira. Ézéchiel cria « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je vous appelle. »« Madame, je n'ai pas entendu. »« Vous mentez. Vous m'entendez. Vous jouez juste à des jeux en classe. Oh, vous voulez juste être drôle, c'est ça ?» Elle pointa la feuille. « Vous avez eu 5 sur 10, après tout votre retard et vos distractions. Et en agissant comme si vous étiez professeur, c'est ce que vous avez obtenu. Maintenant, écoutez-moi, Ézéchiel ou je ne sais quoi. J'ai une bonne réputation dans cette école. Ne venez pas ici pour la ruiner. Je ne sais pas qui vous a envoyé dans cette classe. Prenez votre copie et asseyez-vous. » Il s'assit sans un mot. Après l'école, Tina s'assit sur un banc près de la grille de l'école. Un téléphone sonna. C'était James Affion. « Bonjour, chérie. »« Salut, mon cœur. Comment était ta journée ?»« Merci à Dieu, mais je suis fatigué. Cette nouvelle classe me stresse déjà. »« Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Sois une enseignante fantastique. » Dis ça à ce garçon dans ma classe qui me fait tourner la tête. « Quel garçon ?»« Il y a ce garçon, Ézéchiel. » Il sourit juste et fait comme s'il ne m'entendait pas. J'ai essayé d'être patiente, mais je pense qu'il aime perturber ma classe. James resta silencieux un instant. Tu sais, peut-être qu'il ne le fait pas exprès. Essaie de le comprendre. J'ai essayé, mais il rend les choses si difficiles. Je ne peux pas permettre à qui que ce soit de ruiner mon bilan dans cette école. Ils terminèrent l'appel, mais son esprit bouillonnait encore. Le lendemain matin, Tina se tenait devant la classe avec un marqueur pour tableau blanc. Aujourd'hui, nous apprenons la multiplication. Elle expliqua les étapes lentement, dessinant des flèches et écrivant les chiffres soigneusement. Qui veut essayer au tableau? Voyons qui a été attentif. Ses yeux se posèrent sur Sandra. Sandra, venez. Sandra se leva lentement, tenant le marqueur comme s'il était trop lourd pour elle. Elle marcha jusqu'au tableau et resta là. Mademoiselle Tina posa la question. Mais Sandra ne bougea pas. Les chiffres sur le tableau semblaient danser. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois. Les chiffres ne restaient pas en place. « Qu'attendez-vous? Nous ne sommes pas ici pour vous regarder admirer le tableau. Pouvez-vous résoudre la question au tableau? »« Madame, je ne vois pas très bien. »« Comment ça? Vous ne voyez pas? » Je ne sais pas pourquoi les chiffres rampent. 1 va d'un côté et 2 va de l'autre. La classe éclata de rire. Tina secoua la tête et dit fort « Ah, donc vos esprits de village vous ont suivi à l'école aujourd'hui. Bon, pas de ça ici. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Puisque vous voulez devenir un animal, mettez-vous à genoux. » Mademoiselle Tina balaya la classe du regard. Ses yeux se posèrent sur un garçon souriant à son pupitre. « Ézéchiel, le maître du sourire, venez. » Ézéchiel resta immobile. Elle éleva la voix. « Mon Dieu, ce garçon, est-ce qu'il me teste ?» J'ai dit « Venez ». Son voisin le poussa et chuchota « La maîtresse vous appelle ». Ézéchiel se tourna et le regarda. « Mesdames et messieurs, applaudissez monsieur Ézéchiel, le fils du président, alors qu'il sort. » Ézéchiel se leva et marcha lentement vers l'avant. « Prenez la craie maintenant et résolvez cette question. » Il devina et écrivit quelque chose. C'était faux. « Vous deux, mettez-vous à genoux à côté de votre complice. Puisque vous êtes venus ici pour faire du drame,
Elle attrapa sa main et le tira en avant. Ils restèrent là tout au long de la leçon. Même quand la cloche sonna pour la pause, ils ne bougèrent pas. Mademoiselle Tina sortit. Dans la salle des professeurs, Monsieur Biot pointait dans un classeur quand il vit Tina entrer en trombe. « Tina, vous avez l'air contrariée, ça va? »« Est-ce que j'ai l'air d'aller bien, Monsieur B? Je suis fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Que s'est-il passé? Ézéchiel et Sandra, ces deux-là sont là pour me rendre la vie impossible. Calmez-vous. Qu'ont-ils fait? Tout. Sandra s'est tenue devant le tableau et a dit que les chiffres rampaient. Pouvez-vous imaginer, rampaient? Oui. Elle a dit que 1 allait à gauche et 2 à droite. Je lui ai dit de s'agenouiller avant qu'elle ne me fasse honte. Et Ézéchiel? D'accord. Et Ézéchiel? Vous n'allez pas le croire. Il ne m'a même pas répondu. Il est juste resté là à sourire. Des bêtises. J'ai dû le tirer en avant et le faire s'agenouiller à côté de sa complice. Monsieur Biot fronça les sourcils. Mais peut-être qu'il se passe autre chose. Avez-vous essayé? Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur pour un discours motivant aujourd'hui. Ces enfants veulent ruiner ma réputation, mais je ne les laisserai pas faire. Dieu m'en garde. De retour dans la classe, le soleil était haut. La cloche de la pause s'était tue. Les autres enfants mangeaient et jouaient dehors, mais Ézéchiel et Sandra restaient à genoux. Quand l'école se termina, les enfants rangèrent leurs sacs et partirent. Les enseignants disaient au revoir, mais Ézéchiel et Sandra étaient toujours là. Mademoiselle Tina entra pour prendre son sac à main et s'arrêta. « J'avais oublié que je vous avais punis tous les deux. Eh bien, levez-vous. Vous pouvez partir. » Sandra se leva lentement, mais Ézéchiel ne bougea pas. Il était toujours à genoux, les yeux fixés sur le sol, comme s'il n'avait pas entendu. Mademoiselle Tina ricana. « Vous feriez mieux de dire à votre petite amie de se lever et de quitter ma classe avant que je ne change d'avis. » Sandra se tourna. « Lève-toi, allons-y !» Il cligna des yeux, se leva doucement et la suivit. Ce week-end, Mademoiselle Tina alla au marché pour acheter des provisions. « Maîtresse, Tina !» appela une voix. Elle se tourna. Une femme assise derrière un sac de riz lui faisait signe. « Bon après-midi, maîtresse. Je suis la mère de Sandra. Venez, venez acheter du riz, ici. » Mademoiselle Tina sourit poliment et s'approcha. « Bon après-midi, madame. Et comment va ma fille en classe? J'espère qu'elle ne vous cause pas de problème. » Elle posa son sac et soupira. « Madame, pour être honnête avec vous, Sandra se comporte mal. Quand je lui donne du travail, elle dit que les chiffres rampent sur la page. Elle refuse d'écrire. Elle me fatigue. Vous savez, je suis une bonne enseignante. J'aime mes élèves. Mais professionnellement parlant, je ne pense pas qu'elle puisse suivre dans cette classe. Peut-être devrait-elle retourner en maternelle. »« Ah, maîtresse Tina, est-ce si grave ?»« Oui, madame, c'est si grave. Et je pense qu'elle le fait exprès. Mon conseil, si vous voulez bien l'accepter, emmenez-la pour une délivrance ou des prières. Quelque chose ne va pas. Les enfants ne se comportent pas comme ça, sauf s'il y a un esprit derrière. » La mère de Sandra pinça les lèvres et ne dit rien pendant longtemps. Enfin, elle murmura « D'accord, merci madame, je vais le faire. » Ce soir-là, à la maison, la mère de Sandra appela sa fille dans la pièce. « Sandra, quel genre d'enfant es-tu? Tu me fais honte. Je te change d'école en école. Pourquoi ne peux-tu pas bien te comporter? Pourquoi ne peux-tu pas essayer? »« Maman, mais j'essaie. »« Tais-toi. Je pense que tu es une sorcière. Après tout ce que j'ai fait pour toi, regarde cette bonne enseignante. Tout le monde donne de bons rapports sur toi. Tu es entré dans cette classe et tu lui donnes déjà mal à la tête. Quel genre d'enfant es-tu? Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai pour une délivrance. Ce démon en toi qui te dit que les chiffres rampent quittera ton corps. » Le lendemain, elle emmena Sandra chez un prophète. L'homme sourit et dit « Ce n'est pas un gros cas. » Il sortit 12 bouteilles d'huile d'olive. Elle doit toutes les boire. Si elle les finit, le démon partira. Sinon, la mère de Sandra le paya et ramena les bouteilles à la maison. Ce soir-là, elle força la fille à boire une bouteille, 2 bouteilles. À la 3e, l'estomac de Sandra se retourna. À la 6e, elle transpirait. En 2 jours, elle avait fini toutes les bouteilles. Quand elle retourna à l'école, elle n'était plus elle-même. Elle était pâle. Elle courait aux toilettes pendant les cours, vomissant et ayant des selles. Enfin, l'école la renvoya chez ses parents pour qu'ils s'occupent d'elle. Quant à Ézéchiel, mademoiselle Tina était devenue très dure. Lui aussi commença à abandonner. Un matin, elle donna du travail à la classe.
Comme il ne comprenait pas les instructions, il commença à dessiner tranquillement sur sa feuille. Mademoiselle Tina le vit, arracha la feuille et cria « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Ézéchiel tendit la main pour reprendre son dessin. « Rends-le-moi! Rends-le-moi » La classe regardait. Il n'avait jamais crié auparavant. Le visage de Mademoiselle Tina s'enflamma. « Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi. Sors de ma classe et va dans la salle des professeurs maintenant. » Il alla dans la salle des professeurs. Plusieurs enseignants le réprimandèrent pour son désobéissance. Puis ils lui donnèrent une machette et lui ordonnèrent de couper de l'herbe en punition. Il coupa et coupa sous le soleil. La sueur coulait sur son visage, les larmes se mêlant à la poussière. Ses petites mains tremblaient. Il n'aimait plus l'école. À la maison, quand il fut temps de retourner à l'école le lendemain, son oncle l'appela avec le langage des signes. « Prépare-toi pour l'école. » Ézéchiel secoua la tête. Le vieil homme soupira. « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cette enseignante est trop méchante. Elle me punit pour des choses que je ne comprends pas. Je ne veux pas y retourner. Personne ne m'aime. Tout le monde me déteste. » L'oncle resta immobile, regardant les mains de son neveu bouger. Mademoiselle Tina soumit son rapport de fin de trimestre le vendredi après-midi. Le lundi matin, elle reçut un appel du directeur. « Mademoiselle Tina, passez au bureau aujourd'hui. Le propriétaire et moi souhaitons vous voir. »« Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Nous avons examiné votre rapport. Vous avez soulevé des préoccupations sérieuses. Nous voulons les comprendre clairement. Que s'est-il passé exactement dans votre classe ?» Tina expliqua chaque détail, puis elle donna ses suggestions franches. « Je ne dis pas qu'ils doivent être retirés, mais s'il vous plaît, je ne peux pas continuer avec eux dans ma classe la prochaine fois. » Le lendemain de la réunion avec Mademoiselle Tina, l'école contacta la mère de Sandra et l'invita au bureau. On lui donna des raisons pour lesquelles sa fille devrait retourner en classe de maternelle pour son propre bien. Sa mère n'eut d'autre choix que d'accepter. La même semaine, l'école contacta à nouveau l'oncle d'Ézéchiel. Il répondit clairement « Mon neveu ne retournera pas dans cette école. » Et ce fut tout. Pas d'explication supplémentaire. À la fin du trimestre, les deux enfants n'étaient plus dans la classe de Tina. Le mois suivant, Tina se maria. Ses collègues ne purent pas assister au mariage, mais les photos inondèrent le groupe WhatsApp du personnel. Quand elle reprit l'école après la pause, le personnel l'accueillit avec joie. « Ah, regardez comme vous rayonnez, mademoiselle Tina. Le mariage, c'est bien. » Un autre ajouta. « C'est peut-être le mariage? Ou est-ce parce que cette fille et Sandra ne sont plus dans votre classe ?» Tina rit bruyamment et agita les mains. « S'il vous plaît, pas d'énergie négative. Je chasse toute mauvaise énergie de mon espace au nom de Jésus. » Ah, Dieu m'en garde, ce genre d'enfant. Je suis heureuse qu'il soit sorti de ma classe. Pour être honnête, des enfants comme ça peuvent vider votre esprit. Une des enseignantes haussa un sourcil. « Et si Dieu me donne un enfant comme ça? Je le rejette. Dieu m'en garde. Je le rejette complètement. Je ne pourrai jamais avoir un enfant comme ça. En fait, si quelque chose comme ça s'approche de moi, je préférerais ne pas avoir l'enfant. Disons la vérité, je ne garderai pas un enfant comme ça. Je le jetterai. » La pièce devint silencieuse. Personne ne répondit, mais ces mots restèrent en suspens dans l'air. Quelques mois plus tard, mademoiselle Tina tomba enceinte. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle était dans une salle d'hôpital lumineuse, vêtue d'une blouse de patiente, allongée faiblement sur un lit blanc. La lumière au-dessus d'elle était si vive qu'elle lui faisait presque mal aux yeux. Une infirmière entra, tenant un paquet enveloppé, et le plaça dans les bras de Tina. Tina sourit faiblement et ouvrit les vêtements. Ce qu'elle vit n'était pas un bébé, mais une pierre froide, lisse et sans vie, en forme de bébé. Elle cria et la laissa tomber. « Pourquoi me donnez-vous ça ?» Ses yeux étaient grands, ouverts de peur. « C'est aussi un bébé. Vous rejetez les enfants des autres avec vos mots. Maintenant, vous avez récolté ce que vous avez déclaré. » « Non, je ne voulais pas dire ça. »« Si, vous l'avez dit. Vous avez dit que si vous aviez un enfant avec des besoins, vous le jetteriez. » L'infirmière se pencha plus près. « Vous enseignez, mais vous n'apprenez jamais. Vous jugez ce que vous ne comprenez même pas. Vous punissez ce que vous refusez de rechercher. Vous attendez de chaque enfant qu'il progresse au même rythme, même lorsqu'il rampe à travers des tempêtes. Vous ne prenez même pas le temps de faire des recherches sur les besoins d'apprentissage. Quel genre d'enseignante êtes-vous?
Le cœur de Tina battait fort. Que dois-je faire? Et faites mieux avant que cela ne devienne votre réalité. Apprenez, aidez, changez. Vous avez encore le temps. L'infirmière commença à sortir de la pièce. Tina l'appela, mais l'infirmière disparut. Elle se réveilla en sueur, les mains tremblantes. Elle regarda autour d'elle. Son mari dormait encore à côté d'elle. Elle s'assit, tremblante. Sans dire un mot, elle prit son téléphone et envoya un message à l'école. « Bonjour, monsieur. Je ne pourrai pas venir à l'école aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. » Elle posa le téléphone et s'assit à son bureau. Puis elle ouvrit son ordinateur portable. Pour la première fois, elle tapa les mots. Comprendre la dyslexie chez les enfants, comment soutenir les enfants avec des besoins d'apprentissage et ressources gratuites pour l'éducation des besoins spéciaux. Elle lut toute la matinée. Elle regarda des vidéos. Elle prit des notes. Elle pleura silencieusement en lisant des histoires d'autres enseignants qui avaient fait des erreurs et qui s'étaient ensuite corrigées. Ce soir-là, elle s'habilla et quitta sa maison. Elle alla d'abord chez Sandra. La mère ouvrit la porte. Elle s'excusa auprès de la mère de Sandra et promit de faire amende honorable immédiatement. Elle dit que c'était sa faute de ne pas avoir appris tous les outils dont la fille avait besoin pour réussir en classe. Elle était prête à réparer ses erreurs. Le lendemain, Tina contacta l'oncle d'Ézéchiel et demanda une rencontre. Il accepta. « Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas compris la condition de votre neveu. Je l'ai jugé. Je suis désolé. Permettez-moi de réparer ça. Je paierai pour son évaluation médicale. Il y a un hôpital en ville. J'ai déjà pris des dispositions. » Ézéchiel fut emmené dans un hôpital privé et examiné. Les tests confirmèrent qu'il avait une perte auditive partielle et qu'il aurait besoin d'un appareil auditif pour soutenir son apprentissage. Tina couvrit toutes les dépenses. Quant à Sandra, elle fut ramenée en 3e année sous la garde de Tina. Tina utilisa de nouvelles méthodes, des instructions plus simples, des outils visuels et des activités pratiques qu'elle avait étudiées en ligne. Elle travailla également avec d'autres enseignants qui partageaient des expériences similaires et cela fonctionna. Sandra commença à progresser rapidement. À mi-parcours, ses notes augmentèrent. Elle levait la main en classe, elle souriait plus souvent et les autres enfants cessèrent de se moquer d'elle. Tout ce dont elle avait besoin était de la compréhension et de quelqu'un prêt à apprendre. Ne jugez jamais un livre par sa couverture. Assurez-vous de prendre le temps de démêler les choses avant de tirer des conclusions. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous sur le compte Africain 225 pour d'autres histoires inspirantes.